الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Bienvenue également nos participants, Tawhid, Mohamed et Kalim Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons regarder une nouvelle règle de prononciation qui s'appelle Al-Mad Al-Munfasil. Ensuite, nous allons appliquer cette règle à la sourate Al-Lahab, la 111e chapitre. Je vais maintenant demander à Kalim Ahmed de bien vouloir nous réciter cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Pour cette récitation, nous allons revenir vers cette sourate un peu plus tard durant le programme. Pour l'heure, j'aurai deux petites questions avant d'examiner cette règle Al-Mad Al-Munfasil. Je vais demander à Tawhid de choisir une lettre parmi les 29 lettres de l'alphabet. La lettre Ta. La lettre Ta. Et si vous appliquez un haraka dessus, choisissez un haraka, un fatha, ça nous fait Ta. Ta. Je vais vous demander d'observer la durée du mot de la lettre qu'il a prononcée. Donc au début, nous avons la lettre naturellement, c'est-à-dire la lettre Ta. En appliquant un haraka, fatha, ça nous fait Ta. C'est une durée très courte. Autour maintenant de Mohamed, choisissez une lettre. Ra. La lettre Ra. Si vous appliquez un haraka dessus, Kasra. kasra, ça va faire Ri. Ri. Donc c'est la même durée que la lettre Ta. Et si vous appliquez maintenant une longue voyelle avec, Ya. la lettre Ya, ça nous fait Ri. Ri. Vous allez observer qu'il y a une différence de la durée entre Ri et Ri. Cette durée est très importante pour la leçon que nous allons faire aujourd'hui. Il y a deux sortes de prolongation. La prolongation se décline en deux catégories. Nous avons la prolongation normale. Vous vous souvenez sans doute du mot nuhiha et utina. Ce sont des lettres pour qu'on puisse mémoriser les lettres des longues voyelles, c'est-à-dire le waw, le ya et le alif. Donc c'est une prolongation naturelle d'une durée d'environ 2 secondes. Ensuite, nous avons d'autres types de prolongations et le texte du Saint-Coran est rempli de ces exemples. Ce sont des prolongations dites conditionnelles, c'est-à-dire on prolonge les mots dans des conditions bien spécifiques. J'ai ici devant moi 4 exemples de ce type. Si vous regardez le diapo numéro 2, le premier mot c'est Bima unzila. D'accord? Vous allez remarquer sur le mot Bima, vous avez un symbole assez particulier. Vous le voyez? Donc ça c'est ce qu'on appelle un petit mad. Donc le petit mad fait qu'il faut qu'on prolonge dans ce cas-là.
on va dire bima unzila. Le deuxième mot, nous avons, c'est sawa'un. Nous avons également un autre symbole, c'est-à-dire, ça c'est la grande mad. Ensuite, nous avons hajja. Encore une fois, une mad, un symbole qui montre une mad. Et en quatrième lieu, nous avons al-an. Donc, ce sont des exemples où on applique des prolongations conditionnelles. La prolongation que nous allons regarder aujourd'hui s'appelle al-mad al-munfasil. C'est une prolongation dite détachée. Pourquoi détachée? Parce que la prolongation va s'appliquer lorsqu'il y a deux mots séparés. Alors, la meilleure façon d'expliquer cela, c'est de prendre un exemple. Dans la sourate que Kalim Ahmad nous a récitée, dans le 3e verset, nous avons ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Le mot ma apparaît 3 fois. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans 2 cas sur les 3 qui apparaissent, il y a une seule sur laquelle nous avons le symbole al-mad al-munfasil. Pourquoi en est-il ainsi? C'est dû parce que c'est dû à la présence d'un alif hamza, de hamza alif qui apparaît après le premier exemple. Vous avez ma arna. Arna commence avec un hamza alif. Alors c'est quoi un hamza alif, d'après vous? Le hamza alif, c'est tout simplement le alif qui contient haraka. Ça peut être un fatha, ça peut être un dhamma, ou ça peut être un kasra. Donc dans le cas présent, ce que nous avons ici, c'est un alif hamza, c'est un alif avec un fatha. Donc c'est le hamza alif qui apparaît après le premier ma. Donc c'est pourquoi que nous avons le symbole qui apparaît au-dessus, le al-mad al-munfasil. Donc le al-mad al-munfasil, dans ce cas-là, vous voyez que ce sont 2 mots séparés. Le ma, c'est un mot, et le arna, c'est le deuxième mot. C'est pourquoi on appelle une prolongation détachée. Ce n'est pas dans le même mot, voyez. Donc la façon de prononcer cela, on dit ma arna. C'est une durée d'environ 3 secondes. 3 secondes. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Dans les deux autres cas, le ma va être prolongé de 2 secondes seulement. C'est-à-dire qu'on applique le fatha 2 fois si vous voulez. Donc, ma arna anhu maluhu wa ma kasab. C'est bon? Est-ce que c'est clair avec cet exemple? Donc, je le redis, le al-mad al-munfasil, c'est une prolongation conditionnelle qui s'applique lorsque nous avons dans le mot qui vient après hamza alif. D'accord? Le hamza alif, c'est le alif qui contient soit un fatha, soit un kasra, soit un dhamma. Nous allons voir d'autres exemples après. Alors, comme je l'ai dit, ça se décline en nous avons 2 catégories de prolongation. La prolongation normale, comme illustrée par le mot nuhiha et utina. Voyons maintenant des exemples de l'application de al-mad al-munfasil. Si vous regardez le 4e diapo, nous avons 4 lignes d'exemples. Vous allez prendre chacune une ligne. D'accord? On va commencer par Tawhid. Est-ce que vous pouvez prendre la première ligne? Donc prenez soin de bien observer s'il y a lieu d'appliquer al-mad al-munfasil ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Bima unzila wa ma unzila ala absarihim. Très bien. Donc dans cette première ligne, dans les 3 exemples que nous avons al-mad al-munfasil. Pourquoi? Parce que le deuxième mot qui apparaît, nous avons le hamza alif qui apparaît. Donc dans le premier mot, nous avons bima unzila.
le hamza alif, ici nous avons un dhamma sur le alif. Donc le hamza, c'est pourquoi nous avons le symbole al-mad al-munfasil. Donc c'est pour indiquer au lecteur qu'on doit prolonger ce mot-là d'une durée d'environ 3 secondes. Très bien. Wa ma unzila, ici aussi nous avons un hamza alif avec un dhamma. On prolonge de 3 secondes. Et enfin, ala absarihim. Ici nous avons le hamza alif qui est avec un fatha. Au tour maintenant de Mohammed de nous lire la deuxième ligne. إلا أنفسهم قالوا إنما ألا إنهم. Très bien. Fait intéressant de noter ici, c'est que le premier mot, le mot qui apparaît au milieu, قالوا إنما. Le premier mot se termine non pas par un alif, mais un waw. Donc il fait partie de cette famille qu'on appelle les huruf al-mad, le waw. Donc même si c'est un waw, ce qui vient après c'est toujours un alif hamza. Et ce alif-là contient un kasra. Si vous voyez, c'est qalu innama. Donc il faudra impérativement prolonger qalu de 3 secondes. D'ailleurs, le symbole qui est présent au-dessus du waw nous indique cela. Et enfin, ala innahum. Très bien, Mohammed. Au tour maintenant de Khalil Mohammed, de prendre la troisième ligne. كما آمن قالوا أنؤمن كما آمن. Très bien. Donc, le deuxième mot dans cette troisième ligne, nous avons également le waw dans le premier mot. قالوا أنؤمن. Vous pourriez très bien avoir fait le waqf ici, au lieu de dire amana, vous auriez dit kama aman, vous faites le waqf, qalu anu'min kama aman. Mais les deux sont acceptables. Très bien. Est-ce que vous pouvez prendre la dernière ligne? ألا إنهم قالوا آمنا قالوا إنا. Très bien. Donc le harf al-mad, le mad al-munfasil, tous ces exemples illustrent très bien cette règle, c'est-à-dire qu'il faut prolonger de 3 secondes lorsque le mot qui apparaît après contient hamza alif. Donc le hamza alif peut avoir un fatha, un kasra ou un dhamma. Donc ces exemples ont très bien illustré cela. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc nous allons maintenant appliquer cette nouvelle règle à la sourate Al-Lahab. Je vais la réciter d'abord, ensuite vous allez la réciter à tour de rôle. C'est bon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Tour maintenant de Tawhid, de la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Très bien. Qu'en pensent vos camarades? C'est une bonne lecture? Oui. Très bien, autour maintenant de Mohammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Très bien. Juste une petite remarque. Nous avons déjà couvert dans une émission précédente les huruf al-qalqala. Donc cette sourate a beaucoup de places où on doit appliquer cette règle. Donc je vais juste prendre un seul exemple, le dernier verset. في جيدها حبل من مسد. Il faut appliquer cet écho dans les lettres de huruf al-qalqala. Nous avons aussi la lettre ba et la lettre dal. Donc on va peut-être faire une révision après. Autour maintenant de Kalim Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Très bien, Jazakumullah pour cette récitation. Est-ce que vous auriez des questions sur la règle que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Pas de questions. Vous en avez saisi tous les sens de la règle. Très bien. Donc le meilleur moyen de renforcer cette règle, c'est bien sûr de pratiquer, de lire d'autres parties du Saint-Coran et de relever et d'identifier les places où on doit appliquer la prolongation sur le mad al-munfasil. Donc, chers téléspectateurs, cela veut dire que nous approchons de la fin de notre programme. Nous avons regardé aujourd'hui le al-mad al-munfasil, aussi appelé une prolongation détachée, c'est-à-dire que c'est une prolongation qui s'applique dans deux mots différents, quand il y a deux mots séparés. Donc le al-mad al-munfasil qui s'applique lorsque nous avons le hamzatul alif qui arrive après les lettres de prolongation. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.